La Bible en un an, la 102e journée, le livre de Josué, chapitre 5, verset 2 au chapitre 6, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 81, verset 1 à 17, le livre des proverbes, chapitre 12, verset 15 et 16, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1 à 17. Le livre de Josué, chapitre 5. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Le livre de Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés
marchait devant les prêtres qui sonnaient de la trompette, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres, qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, et l'on parla de lui dans tout le pays. Le livre des Psaumes, chapitre 81, au chef de chœur sur la guitite, d'Asaph. Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple,
et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. En un instant je m'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je le rassasierai de miel sauvage. Le livre des Proverbes, chapitre 12. La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. L'Épître de Jacques, chapitre 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère et qui juge son frère parle contre la loi et il juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché.